votre image. Donc pour l'optimisation de la prospection, il y a l'étape du cycle commercial. Le prospect, on le conquérit avec le publipostage, enfin tous les outils de prospection qu'on a pu donner. Et s'il n'y a pas de suite, eh ben, on utilise le rappel, la grille d'appel que je vous ai montré tout à l'heure. Le nouveau client, on développe son panier moyen, on le refidélise s'il le faut. Et donc on peut créer une carte de fidélité. Ici dans ce cas, c'était assez difficile de créer une carte de fidélité. Mais après, je parle en général par rapport à cette étape. Après, le client actif, on le fidélise, toujours le même principe que le nouveau client. Le client inactif, on le relance. Un client inactif, c'est pas un client perdu. On doit absolument le reconquérir avant que ce soit un client perdu. Et le client perdu, on essaye quand même de le reconquérir. Avec une lettre de relance, par exemple. Donc le plan d'action commerciale, donc ici, il faut vous montrer un diaporama. Donc ici, je vous ai mis les quatre grands titres du diaporama que j'aurais pu vous présenter, en évitant la page de présentation, le sommaire, la conclusion. Donc pour moi, le plan d'action commerciale, c'était par rapport à la fidélisation de la clientèle. Donc il faut les montrer aux commerciaux, les données chiffrées, les courbes de tendance qu'on avait par rapport à l'année précédente ou l'année en cours. Il faut les déterminer, les zones à couvrir par chaque commerciaux. Ça, c'était indispensable, parce que chaque commercial doit savoir où il doit aller, quel client il doit prospecter pour connaître au mieux ce client. Et la communication, la fidélisation, toujours le principe d'augmenter l'image de l'entreprise et le fidéliser. Il faut aussi rappeler aux commerciaux les objectifs quantitatifs. Augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le nombre de clients et la qualité attendue. Le client doit être satisfait. L'image doit être la meilleure possible au niveau du client. Donc, traitement du litige, ici, qui est concerné, selon moi, il y a déjà la personne concernée, l'auteur du message, donc au niveau de l'entreprise, donc ici c'était une cliente, donc son entreprise. Après, au niveau de notre entreprise, il y avait moi, parce que je suis un membre de l'équipe qui reçoit ce litige, donc j'ai été concernée. Il y a aussi, selon moi, les équipes qui sont remises en cause. Et il y a aussi toute l'entreprise, parce que l'image, quand un client n'est pas satisfait, l'image de l'entreprise est forcément affectée. Et les objections qu'on peut avoir, alors moi j'ai essayé de répéter à la cliente qu'on avait un sérieux au niveau de l'entreprise. Donc elle aurait pu très bien me dire que l'entreprise est peut-être sérieuse, mais en attendant les attentes n'étaient pas... J'arrête ? Ok. Et oui, malheureusement, je suis en train de t'interrompre puisque là, le timing, c'est 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les solutions que j'ai apportées à l'étude de cas qui vous a été proposée dans le cadre du concours national de la commercialisation. Donc tout d'abord, je vais me présenter, ainsi que mon parcours scolaire et mon projet professionnel. Et ensuite, je vous présenterai les solutions que j'ai apportées à l'étude de cas. Donc je me présente, je m'appelle Laura Marie Contou, j'ai 18 ans, je suis née le 12 juillet 1996 à Moulins. Et mes centres d'intérêt sont la musique et la mode. Mon parcours scolaire. J'ai effectué un brevet des collèges que j'ai obtenu en 2011 avec une mention assez bien au collège M de Beaujeu. J'ai ensuite intégré un bac STMG option marketing au lycée Jean Monnet, que j'ai obtenu en 2014 avec mention bien.
et je suis actuellement en première année d'un BTS MUC dans le même lycée. Mon projet professionnel à court terme est d'être vendeuse, puis manageuse, et ces expériences me permettront d'acquérir assez de compétences et d'expérience pour pouvoir devenir gérante d'un café-concert. Donc l'étude de cas portait sur le thème du cross-selling. L'entreprise étudiée était l'agence ISS Rhône-Alpes. C'est une entreprise qui vend des services en B2B avec donc 4 lignes de services: facility management, propreté, hygiène et prévention, logistique et production. Les objectifs de cette étude de cas étaient, comme M. Lestrier l'a dit tout à l'heure, de développer le chiffre d'affaires par la fidélisation et l'animation commerciale et d'augmenter le panier moyen des clients, mais aussi de conquérir de nouveaux clients en développant une nouvelle cible. Pour la question numéro 1, il fallait organiser le temps de travail. Il fallait donc déterminer au préalable quelles tâches étaient à effectuer. J'ai donc déterminé plusieurs tâches, à savoir l'identification des prospects, la prospection téléphonique et sur le terrain, la visite clientèle avec préparation, rédaction de propositions commerciales, le suivi client, le reporting avec la mise à jour du CRM, la gestion et le suivi des appels d'offres publics. Et j'ai dans un deuxième temps organisé mon temps de travail en fonction de la part de chaque client, en fonction de leur localisation géographique et de leur potentiel au niveau du chiffre d'affaires. Donc par exemple, pour les entreprises situées dans le Rhône, ayant un effectif salarié de 50 à 100 salariés, elles représentent 44,1% de la part des clients du portefeuille client. On leur consacrera donc 195 visites par an, soit environ 18 visites par mois. La question numéro 1, donc la partie 2, nous demandait d'établir un plan de prospection en précisant les outils qu'on pouvait utiliser ainsi que les modalités de mise en œuvre. J'ai donc préconisé différents outils: le publipostage ou l'emailing, le phoning avec script ou guide d'entretien, le fichier client ou prospect, l'agenda collaboratif, le reporting et le logiciel de CRM. La première partie de la question numéro 2 nous demandait de reprendre les étapes du cycle commercial. Il y a donc une première étape, le prospect, dont l'objectif est de le conquérir. On peut donc pour cela utiliser le publipostage ou l'emailing. Pour le nouveau client, l'objectif est de développer son panier moyen. On peut donc lui proposer une carte de fidélité ou faire des actions de cross-selling ou d'upselling. Il y a ensuite les clients actifs, dont l'objectif est de la fidélisation. On peut donc leur proposer des chèques cadeaux de récompense pour leur fidélité. Il y a ensuite les clients inactifs qu'il faut stimuler avec des courriers de relance. Et enfin les clients perdus, dont l'objectif est la reconquête avec des lettres de relance. La partie numéro 2 de la question 2 nous demandait d'établir des ratios pour évaluer la performance commerciale à chaque étape du cycle commercial. On pouvait donc préconiser le taux de contact, le taux de prise de rendez-vous, le taux de transformation, le coût de revient d'une visite, le coût du contact, le coût d'acquisition d'un nouveau client, le taux de renouvellement, etc. Pour la question numéro 3, il fallait présenter un diaporama présentant le plan d'action commerciale. Il fallait donc intégrer dans ce diaporama une présentation des objectifs du second semestre, puis une présentation des actions commerciales à mettre en place, par exemple l'identification des prospects ou le plan de prospection, un calendrier des actions commerciales et le projet de recrutement d'un commercial en alternance avec le programme de formation de ce nouvel arrivant. Pour la première partie de la question numéro 4, il fallait identifier les acteurs impliqués dans le litige entre une cliente et l'entreprise I2S. Donc du côté de la cliente, j'ai identifié la cliente elle-même, qui notifie ses insatisfactions. Il y a aussi les collaborateurs de cette cliente, puisque à cause de ses insatisfactions, elle va générer
un bad buzz pour l'entreprise, puisqu'elle va communiquer sur la mauvaise image de l'entreprise. Et du côté de l'entreprise, il y a l'assistante qui transmet le message téléphonique, le commercial qui est récepteur du message, les chefs de service qui contrôlent donc leurs activités puisqu'ils sont impliqués dans les insatisfactions de la cliente, les salariés qui n'ont pas effectué leurs tâches et le responsable du cahier des charges qui n'a pas tenu correctement son cahier. Dans la deuxième partie de la question 4, il fallait donc faire un déroulement de l'entretien. Donc tout d'abord, il y a les salutations qui marquent le début de l'entretien. Il y a ensuite le rappel du sujet de l'entretien avec une suite de l'entretien téléphonique. Les faits et objections, donc les insatisfactions et attentes de la cliente relatifs aux problèmes posés. Les arguments et recherches de solutions, réponses apportées aux objections et propositions de solutions faites par le commercial. Le compromis, qui marque un accord entre les deux parties. Une proposition d'un nouvel entretien pour faire un bilan des suites données à celui-ci. Et une prise de congé qui marque la fin de l'entretien. Pour la première partie de la question numéro 5, il fallait faire des recommandations pour maximiser le chiffre d'affaires. J'ai donc retenu 3 préconisations, à savoir de focaliser les actions de prospection sur les clients ayant les potentiels les plus importants, d'essayer de conquérir les clients des concurrents pour augmenter les parts de marché de l'agence, d'accorder les actions commerciales des différentes lignes de service afin d'assurer la cohérence et une pertinence dans les actions menées. Et enfin, pour la deuxième partie de la question 5, il fallait faire des recommandations pour faire accepter le changement d'une part du côté des salariés, d'une part du côté des clients de l'entreprise. Donc pour cela, j'ai préconisé une formation des salariés, une communication avec les clients et les équipes commerciales pour présenter les avantages de cette nouvelle organisation et la mise en place d'actions de motivation comme des primes pour les salariés. Donc, voilà. Bravo.